routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Émission ce soir avec notre partenaire France Route. Salut Nicolas Grumel. Bonsoir Sébastien Ponchelet. Comment ça va? C'est Max. Ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu Max, fais? bien. Qu'est-ce que tu regardes là? Non, Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Sur le téléphone. D'abord, on arrête là, c'est Allez, l'émission elle j'arrête le commence. téléphone. C'est Voilà, c'est on comme un arrête volant. les bêtises. Voilà. Non mais c'est parce que Non, il n'y a pas j'ai parce une que. grosse journée aujourd'hui. Alors, je Bon, t'es rattrape. en forme. Ouais, ça va. Parfait. Ouais, ça va. Ce soir, un grumier sacré aux 24 heures camion Le Mans 2024 et le retour envisagé de la CB dans les camions. Oui, Nicolas? T'as bien dit un grumier, pas un grumel. Oui, on n'est pas loin finalement, hein, quoique. Voilà. Vous avez certainement toutes et tous beaucoup de choses à nous dire sur ces deux sujets, les détails dans un instant, mais l'infotrafic d'abord sur un peu plus de 4600 km d'autoroute pour le sud-ouest. Marielle Nougaret, bonsoir. Bonsoir Sébastien, Hervé et Nicolas. Voilà, ce soir on n'est pas tout seul, on n'est jamais tout seul, remarquez. Voilà, Oui. et on va parler de camions grumiers, donc si j'ai bien compris. Exactement. Et pour la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen, Hervé Améry, bonsoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Le poisson d'avril. Bonsoir Sébastien, bonsoir Marielle, bonsoir Nicolas. Alors Hervé, on fait juste un petit comeback sur l'émission d'hier, les podcasts et les replays que nous avons évoqués, parce que hier on s'est lancé un petit pari entre nous hier soir durant l'émission. On se demandait si Hervé Améry écoutait des podcasts ou des replays. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Comment? Comment avec les outils modernes, Sébastien? Mais oui. Avec Mais le oui. Minitel. Avec la lanterne magique et les pigeons voyageurs. Bon, merci Hervé. Donc voilà, on s'était lancé le petit pari à l'antenne hier soir, donc il fallait qu'on y revienne absolument. Le dossier étant maintenant clos, mardi 1er avril. Bienvenue à toutes et tous, que vous nous écoutiez en direct ou en replay. Votre météo à présent. Les routiers sont toujours aussi sympas. Et vous pouvez continuer de réagir à notre premier sujet, évidemment, car les camions décorés, c'est quand même le plaisir des yeux. Et dans un instant, le plaisir des oreilles avec le retour annoncé de la CB dans les camions. Un sujet aussi historique que d'avenir. Vous en pensez quoi? Bonne idée ou pas? Nous attendons là aussi tous vos messages, témoignages et pour beaucoup d'entre vous, vos souvenirs. Mais pour l'instant, seconde partie de votre émission avec notre partenaire France Route. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir. Et en second sujet, l'info France Route, Nicolas Grumel, le retour annoncé dans les camions de la CB, la Citizen Band. Pourquoi, quand, comment, toutes les réponses à venir et à retrouver dans l'article franceroute.fr lors de votre prochaine pause. Mais vous, tiens, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous dit le retour de cet autre moyen de communication dans vos tracteurs? Quand d'autres peut-être se demandent de quoi nous parlons, vos messages, témoignages, quand vous n'êtes pas en train de conduire via les messengers Facebook, les routiers sont toujours aussi sympas, ou de Radio Vinci Autoroute. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sondage. Aimeriez-vous une CB dans votre camion? C'est aussi notre sondage à retrouver également à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Cliquez sur le bandeau orange, votez et venez nous dire pourquoi ensuite. Les routiers sont toujours aussi sympas avec France Route, le magazine des passionnés du camion. Salut Jean-Guy. Salut les amis. Jean- Salut Nicolas. Jean-Guy Salut Bré, Nicolas. Salut Sébastien. dit Bonsoir. Pharaon 85. Nous reviendrons sur ce surnom QRZ même, parce que je vais me faire disputer dans un instant. Tu es spécialiste devant l'éternel de la Citizen Band. On va y revenir, mais d'abord Nicolas, c'est quand même une sacrée info, ça, le retour de la CB dans les camions. Dis-nous ça un tout petit peu plus avant qu'on se tourne vers Jean-Guy. Et oui, mais c'est une info France Route. C'est pour ça que c'est une sacrée info. C'est Oui. que et on l'a eu en exclusivité. D'accord. Et je ne citerai pas mes sources qui ont demandé à rester confidentielles. Bah, tu m'étonnes. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer? Il Dis-nous. s'agit donc de la société EuroCibi, Ouais. bien connue des Cibis dans les années 80-90, Ouais. D'accord. qui envisage de sortir un nouveau poste Cibi. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Et donc ce sera un poste portable Mhm.
Donc, ce qui permettrait, ça ressemble un peu à un mélange entre un talkie-walkie et un téléphone portable. Et un téléphone portable ancienne génération. Oui, d'accord. C'est pas. Le Radiocom 2000 à la Valoche ? Non, quand même pas, mais tu vois, il y a 10 ans, 20 ans, quoi. D'accord. C'est-à-dire, c'est pas un digital avec un écran tactile, etc. Tu vois. Ouais, on retourne à la CB, quoi, en fait. Mais voilà, l'idée, c'est de remettre un peu ça en route. Bon, alors, il faut quand même préciser que la CB n'est pas totalement éradiquée des cabines. Hein. On le verra avec Jean-Guy. Des secteurs d'activité qui ont recours régulièrement. Le TP. Voilà, le TP. Le travaux publics. Les travaux publics. Voilà, le transport d'engins. Les convois exceptionnels, parce que c'est bien pratique pour se parler entre plusieurs ensembles routiers, parce que des fois, il y en a plusieurs qui se suivent, et puis avec les voitures pilotes et motopilotes. Donc, c'est très utile, et donc, ça sert encore. Mais là, l'idée, c'est que Eurocibi, ils veulent remettre le paquet, quoi. Ouais, et donc réétaler tout cela. Jean-Guy, tu dois être heureux de cette annonce, toi. Ah oui, j'ai découvert ça tout à l'heure, là. C'est une super nouvelle, oui, surtout que ça a l'air d'être un poste innovant pour ne pas dire révolutionnaire, parce qu'il doit s'appeler la Révolution apparemment. Ouais. Donc vraiment intéressant, oui, de par ses fonctions, de par le fait aussi qu'il couvre apparemment les fréquences PNR. Donc ça c'est vraiment exceptionnel, puisque jusqu'à présent on mélangeait pas des torchons et des serviettes, si on peut dire. Un PNR reste un PNR, une CB reste une CB. Et là, s'ils ont réussi à faire ça, c'est vraiment un truc super, quoi. Bon, allez, on va reprendre quand même les choses dans l'ordre. Alors, j'avais une question, Jean-Guy. Eurocibi, toi qui connais bien cet univers, hein, puisque j'avais lu un peu des infos sur Eurocibi dans ton excellent bouquin qui s'appelle La Citizen Band de l'initiation à la passion, je le rappelle. Hein, il faudra mettre la photo de la couverture sur la page Facebook de l'émission, s'il vous plaît, monsieur Ponchelet. Bien sûr. Donc, autre chose. Donc, Eurocibi, c'est une entreprise de quelle origine au niveau nationalité? C'est français? À ma connaissance, c'était français, oui. Oui, c'était français, mais ils ont été assez novateurs à l'époque, effectivement, avec celui dont tu parles dans l'article, là, le CB-phone, là, qui était justement, je parlais tout à l'heure en entendant Sébastien qui disait ça ressemblait à une valise. À l'époque, c'était ça, oui. Il ressemblait effectivement à un Radiocom 2000, le CB-phone, mais en fait c'était un peu ce CB. Et ensuite, là où ils ont été vraiment super, c'est quand ils ont sorti le Pro 550 et après le Pro 101 qui lui a été fantastique parce qu'il avait la possibilité donc de se mettre comme le nouveau qui doit sortir là, justement autant en mobile qu'en portable, avec simplement on enlevait le pack d'accu, on mettait un système de sabot à la place et puis on pouvait brancher une antenne et une prise allume-cigare, quoi. Donc ça c'était vraiment, ils ont été vraiment les premiers à faire ça, et ils ont été un peu suivis par d'autres marques après, puisque et ils ont sorti un autre modèle. Non, c'est Midland après qui a sorti le Alan 42 qui est un peu sur le même système. Alors moi j'avais une question, c'était juste excuse-moi Sébastien, c'est avec cet Eurocibi, on aura non pas une antenne mais deux antennes pour le prix du téléphone. Et alors à quoi ça sert d'avoir deux antennes? Ça s'explique par le fait qu'il a deux systèmes de fréquences différents, puisqu'il a la CB d'un côté en 26-27 MHz et le PNR 446 donc en 446 MHz. Alors, on va peut-être reprendre tout ça, parce que tout ça, ça peut paraître quand même abstrait pour certains de nos auditeurs, tout ce qui est 446 MHz, etc. Mais justement, je voulais qu'on reprenne les choses dans l'ordre. Jean-Guy, à quand remonte l'histoire de la CB, s'il te plaît? Oh là là, carrément. C'est quoi l'année, on va dire, l'année l'année de création, quoi? 1947. C'est certainement l'année la plus décisive, puisque les fréquences CB donc étaient utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée. Et puis en 1947, il y a eu une grosse commission aux États-Unis qui a permis de déterminer l'usage des fréquences.
D'accord, donc c'est vrai. En fait, à l'origine, ils ont voulu dédier le 27 MHz, donc les fréquences où se trouvent les canaux de la CB, je synthétise un peu, mais c'est ça la réalité. Ils ont voulu dédier ces fréquences-là à des professionnels, genre par exemple des laitiers, des blanchisseurs, des gens qui avaient un magasin et un ou deux véhicules qui circulaient en ville à droite à gauche. Ils ont fait un test pendant quelques temps et puis ils se sont rendus compte qu'en fait ça manquait un peu de fiabilité, disons. C'est-à-dire que la CB, on est en ondes courtes et de temps en temps on est entendu à 5 km et puis d'autres moments on peut être entendu à 5000. Donc ils se sont dit là, ça va pas le faire, quoi. Pour des professionnels ça va pas aller. Et donc quelques temps plus tard ils ont décidé d'attribuer ces fréquences-là à des particuliers, et c'est donc comme ça que c'est devenu la Citizen Band, c'est-à-dire la bande du citoyen. Alors justement, Jean-Guy, quand on est en FM, nous, on est diffusé en 107,7 MHz en FM. Est-ce qu'on parle exactement de la même chose ? C'est ça, tout à fait, à part que donc la CB, on est en 26-27 MHz. D'accord. La bande FM 88-108 MHz. Il faut s'imaginer en fait que les fréquences, c'est une ligne qui va de 0 à l'infini. D'accord. Et sur laquelle sont réparties toutes les fréquences, la télévision, la radio, les radios amateurs, la police, la gendarmerie, l'armée, les ambulances, les taxis. Enfin voilà, partout où il y a une radio, les radios ondes courtes, les radios, maintenant les grandes ondes n'existent plus, il n'y a plus rien dessus, à part les compteurs Linky qui parasitent. Mais sinon, il n'y a plus de radio. Mais voilà, en fait, c'est une bande, c'est une ligne qui va de 0 à l'infini et qui est graduée en Hertz et donc en mégahertz et ensuite en gigahertz, comme par exemple notre cher Wi-Fi qu'on utilise tous les jours à la maison. Lui, il est sur du 2,4 gigahertz. Alors, nous allons continuer d'en parler ensemble. Moi, juste à préciser que moi, quand je me réveille, je suis à 2 MHz, pas plus. Et on va continuer d'en parler dans ce instant. Et encore. Ça fait forcément, tu t'en doutes, Jean-Guy, pas mal réagir, le retour de la CB. J'ai pas mal de messages sur le sujet. On va continuer d'en parler. Il y aura une petite pause musicale qui risque de faire bien plaisir à beaucoup de monde et en lien avec ce thème de la CB. Je vous en dis pas plus. Peut-être que certains ont peut-être déjà une petite idée, mais pour l'instant c'est le trafic. Aimeriez-vous une CB dans votre camion ? C'est, je vous le rappelle, le sondage de notre seconde partie et le sujet de notre seconde partie. Sondage à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas, ou sur notre site internet radio177.fr. Cliquez sur le bandeau orange, votez et venez nous dire pourquoi ensuite via les messengers Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas, ou de Radio Vinci Autoroute. Alors je vous ai parlé d'une chanson un petit peu en lien avec cette thématique. Denis nous avait proposé Allô Papa Tango de Charlie. Et ben non, c'est pas celle-ci, c'est celle d'en face. Est-ce que tu aurais une petite idée, mon cher Jean-Guy, de la chanson que je pourrais diffuser et qui a un lien entre la CB et nos amis conductrices-conducteurs routiers ? Moi, j'ai eu une affection particulière pour la route de Max Meignier, mais je ne sais pas si c'est celle-là. Non, parce qu'il n'y a pas de CB, pas forcément de CB dans cette chanson. Si je vous dis Jacques Courdeau, ça vous parle, Jacques Courdeau ? Oui, le petit garçon et le routier, bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est Hervé qui a écrit les paroles, faut le savoir. Avec le radio-téléphone de bord. Voilà. Et voici Jacques Courdeau, le petit garçon et le routier. Je sais que ça va rappeler de très bons souvenirs à certains de nos auditeurs. Je ne crois pas qu'on se connaisse, vous et moi. Mais je suis à peu près certain qu'on a bien dû se rencontrer quelque part, sur la route, dans un pays quelconque. Vous au volant de votre voiture, et moi dans la cabine de mon semi-remorque. Oui, je suis routier international. J'aime l'aventure, et j'ai roulé ma bosse aux quatre coins du monde. J'en ai passé des frontières, et bouffé des kilomètres de poussière, de boue ou de neige. À cette époque-là, je faisais la ligne sur l'autoroute de Californie. C'est là que m'est arrivée cette étrange histoire. Je venais de loin. Je conduisais depuis trop longtemps et la fatigue commençait à se faire sentir. J'hésitais à réveiller le copain qui dormait dans la couchette.
Pour me tenir compagnie, j'avais branché le radiotéléphone de bord. Le mobilophone, comme on l'appelle aux États-Unis. C'est un appareil qui nous permet, à nous autres les routiers, de garder le contact et de nous entraider en cas de coup dur. Je venais à peine d'enclencher le canal 27 de la CBR, qui est notre fréquence habituelle, lorsque j'entendis, à travers la friture des ondes courtes, une petite voix lointaine qui parlait. Une petite voix d'enfant qui appelait. Allô? Allô les routiers? Ici Teddy. Teddy Bear. M'entendez-vous? Ici Teddy. Répondez-moi. Je basculais l'inverseur sur émission et questionnais à mon tour. Allô? Allô Teddy? Ici la route. D'où appelles-tu? Que veux-tu? La voix du gamin répondit, un peu plus proche. Ici Teddy. J'appelle les routiers. Je t'entends Teddy, que veux-tu? Je suis tout seul. Je m'ennuie. Et je voudrais parler un peu avec vous. Je vous appelle avec le radiotéléphone de mon papa. Cet été, nous avons eu un très grave accident. Et je suis toujours dans mon lit. Le docteur dit que je pourrai remarcher un jour et que ce sera sûrement très long. J'habite une maison tout près de l'autoroute. Je suis souvent seul le soir, car maman est serveuse dans un motel pour nous faire vivre. J'ai perdu mon papa dans l'accident qui a détruit son camion et qui m'a cloué au lit. Il m'emmenait de temps en temps pour des petites courses. Et maintenant, il ne vient plus jamais de routier par ici. Alors j'essaie de vous accrocher, avec le radiotéléphone qui nous reste, pour vous parler un petit peu, quand vous passez sur l'autoroute. Je ne suis pas une fillette, mais il me sembla soudain que mes yeux se brouillaient, et que j'y voyais moins bien. J'arrêtai le moteur au premier embranchement venu, et je sortis ma carte. Dis-moi Teddy, où habites-tu exactement? Le petit me situa sa maison. J'avais de l'avance sur l'horaire, je remis en marche, et je sortis de l'autoroute. Bien que j'ai foncé pour arriver chez lui, je n'étais pourtant pas le premier. Bon sang! 6 énormes bahuts m'y attendaient. 6 copains avaient entendu notre conversation et m'avaient devancé. D'autres arrivaient encore. Je réveillai mon coéquipier qui n'en croyait pas ses yeux. On est tous entrés. On a sorti Teddy de son petit lit et ce fut vraiment la fête. Chacun voulait le porter, l'asseoir derrière son volant, le cajoler. Le gosse rayonnait. On lui donnait un tas de bricoles qu'on avait dans nos cabines et puis il fallut bien penser à repartir. Je le remis dans son lit, après l'avoir embrassé une dernière fois. Je grimpai sur mon siège et je tirai le démarreur. J'ai vu plus d'un dur qui détournait la tête. On lui promit que chaque fois qu'on passerait sur l'autoroute, on klaxonnerait d'une certaine manière pour qu'il nous entende. On se quitta enfin. Je n'avais pas fait 3 kilomètres que le mobilophone crépitait à nouveau. C'était une autre voix, une voix émue de femme. Et elle disait: « Allô, les routiers? Ici la maman de Teddy. Merci les gars. Vous êtes de braves types. Bonne route. Et que Dieu vous protège. » Je n'ai pas pu répondre un seul mot. J'ai coupé le radiotéléphone. Et alors seulement, j'ai chialé. Oui, chialé comme un vrai môme. Thierry qui nous écrit pour la première fois via la page Facebook de l'émission, en tout cas nous dit merci pour cette merveilleuse chanson, que de souvenirs, bonne route à tout le monde. Théo qui a 24 ans et qui nous écrit pour la première fois également via la page Facebook de l'émission et qui nous dit le retour de la CB incroyable, j'ai 24 ans, je n'ai malheureusement pas connu cette grande époque, mais j'ai un papa qui en avait aussi à l'époque dans les voitures et j'ai donc une CB fonctionnelle dans mon utilitaire juste pour le fun. Bonne soirée à toute l'équipe et à tous les routiers, signé Théo. Mais ce retour de la CB, mon cher Jean-Guy, ça signifie qu'il va falloir réapprendre tous les codes.
Et pourquoi pas, oui, pour revenir au disque de Jacques Courdeau, j'ai réussi à le trouver il y a quelque temps, le vinyle original, donc je me suis fait ce petit plaisir, ça vaut pas très cher, mais c'est super sympa de l'avoir et d'avoir la pochette, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, il va falloir réapprendre les codes éventuellement, mais on peut se servir d'une CB sans connaître tous les codes, bien sûr. Ça faisait un peu partie du folklore à l'origine. Et puis du côté pratique aussi, parce que quand il y avait énormément de monde, c'était plus facile parfois de parler avec des abréviations. Aujourd'hui, même si la CB revient, et bon, on s'en rend un petit peu compte depuis le Covid, il y a un certain retour, notamment de stations fixes. Bon, les fréquences sont quand même beaucoup plus calmes que dans les années 90 ou 92, quand il y a eu le lancement du fameux permis à points. Donc on arrive à se parler même normalement. Après, c'est vrai que c'est rigolo de parler des YL, des Papa 22, des barbecues, des beautés images. Il y a Yoshi dans lesquels on passait de temps en temps. Yoshi avec beaucoup d'humour, mais je vais être obligé de transformer son message, sinon on va me tomber dessus juste après. Il nous dit, chouette, ce soir on va parler de la lettre Q. Mais j'ai allongé la page, la phrase, évidemment, parce qu'il l'avait pas écrit comme ça. 33 88 à vous. Merci Yoshi, mais je me suis pas fait avoir. T'as vu, t'as essayé de m'avoir, mais je me suis pas fait avoir. Jean-Guy, oui, parce qu'en fait, voilà, ces codes-là, ça implique des lettres, parfois. Je disais QRZ tout à l'heure. En fait, le QRZ, c'est pour dire mon surnom, et QRZ, toi, ton QRZ, c'est Pharaon 85, c'est ton surnom de CB, QRZ, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le pseudonyme sur Internet, tout simplement. C'est-à-dire que comme la CB c'est pas confidentiel comme le téléphone, par principe on ne donne jamais de nom de famille. Donc c'est plus sympa, on donne le prénom et puis on se trouve un QRZ, donc ce qu'on appelle aussi un indicatif. En local, c'est souvent ce qui nous passe par la tête. En fait, ça pourrait être, toi, ça aurait pu être Seb, puis ton numéro de département, par exemple, tout simplement. Comme il pourrait y avoir, on pourrait penser à notre ami Pollux ou à Toupinette, ou enfin voilà, tout ça, c'est des QRZ à la base qui restent après, même pour ceux qui font plus de CB. Et puis, quoi que Pollux, lui, ça vient pas de ça. Il nous l'a dit l'autre jour, il nous l'a expliqué. C'était par rapport au roi des frites. Mais bon, il y a eu des Pollux, des Tintins, des Milou, il y en a eu plein. Moi, quand j'avais des amis qui voulaient commencer à se mettre à faire de la CB, je leur disais écoute bien dans le coin qui y a et qui y a pas, et va pas prendre le même que quelqu'un d'autre, parce que c'est toujours dommage, quoi. Et moi, c'était une passion pour l'Égypte ancienne qui m'a poussé à prendre le QRZ de Pharaon, qui est resté. J'ai encore des amis qui n'ont plus de CB mais qui m'appellent toujours Pharaon. C'est comme ça de qui on parle, quoi. Et Hervé nous dit que les lettres, donc. Hervé nous dit que son QRZ, c'est Berlier à pédale. Ah bah oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, Berlier à pédale, attention, ça pouvait amener à certaines surprises, les pédales sur la fréquence. Non, là, c'est vraiment l'effort physique. Je ne veux pas savoir, Jean-Guy, je ne veux pas savoir. Dans quelques instants... Je veux dire que ça pouvait amener à faire des courses cyclistes. D'accord. Ok. On va continuer de parler de tout ça dans un instant, évidemment. Est-ce que vous, ça vous branche? Tiens, Cibiste, or not Cibiste, est-ce finalement pas un peu plus sécurisé quelque part? Eh bien, tous vos messages et témoignages via les messengers Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas, ou de Radio Vinci Autoroute. Retour dans la CB dans les camions. Est-ce que cela vous tenterait? Moi, je suis sûr qu'Hervé, il est pour le retour du Minitel, du gramophone ou encore des pigeons voyageurs et autres tam-tam. Oui. Oui. Non, mais tout à l'heure, quand Jean-Guy parlait des premiers téléphones portables, c'est vrai que les batteries, elles étaient sur roulette. Fallait la pousser pour avoir du téléphone. Bon, alors Marielle, vous êtes pour le retour de la CB, vous? Ça vous dit quelque chose ou non? J'ai jamais utilisé, mais pourquoi pas, je suis pas contre. Hervé, vous, ça vous dirait, vous, de retrouver une CB, vous? Ouais.
Non, faut pas là tout de suite. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vraiment utilisé la CB, je sais ce que c'est. Même à l'époque, en Italie, tout le monde avait de la CB à la maison aussi, pas seulement dans les véhicules roulants. Mais je sais pas trop, c'est toujours pareil, j'ai de la méfiance déjà envers les réseaux sociaux, donc c'est toujours pareil, ça dépend comment c'est utilisé. Alors même si dans la grande généralité, c'est bien utilisé, il y a toujours quand même 2 ou 3 fadas, quoi. Alors, écoutez, on a quand même quelque chose à vous dire, c'est que oui, la CB existe encore, oui, la CB eh bien, traverse encore les générations. Eh ben non, la CB ne reviendra pas dans les camions, figurez-vous, parce que c'était le poisson d'avril du soir. C'est pour ça. Signé France Route, les routiers sont toujours aussi sympas, et Jean-Guy Bray, voilà. Pharaon 85. C'est une tout, coproduction, une coproduction, Radio voilà. Racing Autoroute, France Route, Jean-Guy Bray. Magnifique. Voilà, donc non, je suis désolé pour tous ceux qui y ont cru parce qu'on a vu les messages tout à l'heure. Mais par contre, Jean-Guy, on va être très sérieux là pour le coup. Certes, c'était un poisson d'avril sur le retour et certains l'avaient repéré. Hein, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Certains avaient repéré que c'était un poisson d'avril. Et évidemment, d'autres y avaient cru. Voilà, mais je suis sûr qu'ils vont pas se dénoncer ceux qui y avaient cru. Marielle, Hervé, franchement, est-ce que vous y avez cru? Sérieusement. Ah oui, moi oui, Ouais. oui. Hervé? Alors, tu crois vraiment que c'est Hervé qui te répond là? Sébastien, non, j'y ai cru un petit peu, mais je sais aussi que le modèle de la CB a déjà un transfert électronique. Je sais qu'on en a déjà parlé avec Jean-Guy justement. Ouais. Et voilà, donc je me suis pas posé la question, mais pourquoi pas? Oui, ça pouvait revenir. Je me suis pas méfié. Alors Jean-Guy, justement, parce que plus sérieusement, et là ça va être vrai ce qu'on va se dire. On parlait tout à l'heure, et Lefi à juste titre parlait des grumiers. Il faut quand même se dire qu'en forêt, souvent, on capte rien en termes de téléphonie, hein, en termes de mobile. Par exemple aussi, il y a les zones blanches où on ne capte rien. On pense aussi au drame qui s'est produit en Birmanie avec ce tremblement de terre qui coupe toute communication. Mais ça, en revanche, la CB ne le subit pas, Jean-Guy. Oui, tout à fait, oui. Alors, tout est vrai dans l'article, je tiens à le dire quand même. Tout est vrai, sauf la renaissance de CB et la sortie de ce poste qui aurait pourtant été le bienvenu. Sinon, toutes les infos sont exactes. Et tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission aussi, le retour depuis le Covid, tout ça, c'est pas une blague. Hein. Il y a vraiment des stations qui se remettent en fixe. Et effectivement, l'intérêt de la CB, c'est que ça fonctionne en dehors des réseaux de téléphonie mobile et que c'est totalement indépendant. Les liaisons ne se font que d'une antenne à une autre antenne. Il n'y a pas de relais, il n'y a rien entre les deux. Et une CB peut fonctionner avec une simple batterie et une antenne et éventuellement un panneau solaire pour recharger la batterie ou un groupe électrogène, ce qui fait que en quelques minutes, on pourrait, si besoin, rétablir un réseau de communication fonctionnel si malheureusement il y avait par exemple une nouvelle tempête style Xintia ou celle de 99 qui ont été particulièrement dévastatrices dans une zone donnée. Si X personnes étaient équipées de CB, on pourrait effectivement rétablir des réseaux de communication très rapidement et reprendre le contact avec les familles ou avec les amis restant opérationnels, disons. Il y a Pollux qui nous a écrit justement, il y a Yola Dream Team, Sebamax, VV Max, Maribou et Nicolas, sans oublier mon ami Pharaon 85. Et oui, Pollux n'est pas mon QRZ à l'époque, c'était Casgrain, on le prononce donc Casgrain comme la pub des conserves avec le petit lapin. J'ai peur de demander pourquoi Casgrain, je sais pas pourquoi mais j'ai peur, donc mais on veut quand même savoir. Les bons c'est un petit poulet. Oui. C'est à cause du petit lapin. Voilà. Les bons chiffres aux fans de l'émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Aux collègues des transports DB Schenker Pollux de Polluxi. Mes hommages à Jean-Guy. Un message qu'il m'a envoyé avant qu'on annonce que c'était un poisson d'avril. Et il m'a dit, bien joué les gars, parce que j'y ai cru. Les bons chiffres, mon Pollux. Terry qui nous écrit pour la toute première fois ce soir. Bonsoir les bons chiffres de Route Night de CB Talk sur CB numérique. Une belle invention aussi pour continuer de parler avec les copains. Au plaisir d'écouter votre émission QRZ Didi 85. Oui, parce qu'il y a aussi la CB numérique, Jean-Guy, qui se développe.
Didi 85, je salue un Vendéen, je ne peux que le saluer, évidemment. Les bons chiffres à toi, mon ami. Oui. Eh bien oui, en 2018, c'est la société Midland qui a eu l'excellente idée de sortir une application qui s'appelle CB Talk. Alors malgré les Hello et autres applications qui permettent de communiquer dans ce qu'on appelle en push to talk, c'est-à-dire en appuyant et en relâchant, non pas comme le téléphone, mais c'est des applications donc, qui s'utilisent sur téléphone mobile. Midland, ils ont même développé carrément un micro Bluetooth qui s'appelle le Dual Mic, qui permet donc d'être lié à l'application et au téléphone en Bluetooth. Et donc aujourd'hui, depuis 2018, l'application a évolué. Maintenant, elle est constituée de groupes en fait par pays. À l'origine, il y avait un seul groupe pour tout le monde. Ils ont développé tout ça. Et avec mon ami Didier Vercher en particulier, on a été parmi les premiers, je dirais, dans les premiers utilisateurs à faire évoluer l'application, tant bien que mal, et autant qu'on a pu le faire. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu moins hasardeux, je dirais, au niveau des contacts, parce que moi, je me rappelle, j'ai fait des contacts assez étonnants sur CB Talk, notamment, j'en parlais encore avec un ami il y a quelques temps qui, lui, n'est pas routier, mais qui est un fan de contact à longue distance. J'avais réussi à avoir un vrai sioux aux États-Unis, et c'est pas un poisson d'avril. C'est vrai, grâce à CB Talk. J'ai plein de contacts dessus aussi. Alors là, on ne tient pas compte de la propagation des ondes comme en CB. En CB, quand on fait un contact, par exemple, il y a quelque temps, j'ai fait la Birmanie, un pays dans ces coins-là. Non, la Lituanie, pardon. La Lituanie, donc là, ça passe d'une antenne à l'autre directement. Alors que quand on est sur les applications, là, il faut du réseau de téléphonie obligatoirement ou du Wi-Fi, mais on est lié au réseau traditionnel. C'est pas du tout par les ondes, c'est des ondes aussi, mais c'est même. Ouais. Et si on n'a pas de réseau sur le téléphone, ne pas se servir de CB Talk. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Jean-Guy d'avoir été avec nous et d'avoir participé à ce poisson d'avril, mais qu'il n'en était pas tout à fait un, parce tout à fait un. Voilà, parce qu'on a dit tout le reste, comme on l'a dit, est totalement vrai avec toutes ces applications et l'histoire de la CB. D'ailleurs, Jean-Guy a écrit 2 magnifiques ouvrages concernant la CB que je vous recommande. Un grand merci Jean-Guy d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous deux d'avoir pensé à moi pour cette soirée, ça m'a fait très plaisir. Ouais. Et puis j'espère que tu as fini de manger ton hareng, parce que c'est à cette heure-ci que le hareng sort. Joker, merci Jean-Guy, on t'embrasse. Merci Jean-Guy, et je voulais juste te dire merci Jean-Guy, et moi, même si c'est un poisson d'avril, on espère qu'un jour il y aura un système de communication comme ça qui soit un peu fermé, qui soit un peu ouvert à la fois, qui soit un peu tout notamment pour les transporteurs routiers, et puis pour les gens comme toi Jean-Guy qui font vivre leur passion avec beaucoup de vivacité, et ça fait vraiment plaisir, quoi, parce que c'est sympa de voir comment tu défends ça et comment tu le fais vivre à travers de nombreux événements. Le livre est un atout important justement pour faire savoir ce qu'on peut réellement faire avec une CB, comme le disait Hervé tout à l'heure, ça reste le premier réseau social, et on sait que un réseau social, comme disait l'autre, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. C'est-à-dire que il y a du bon et il y a du moins bon. Ouais. Mais le livre m'a permis d'expliquer, d'être un vrai guide justement pour les gens qui veulent se rééquiper, ou pour les gens qui en ont fait et leur rappeler des souvenirs, et puis parler de moi tous les services que j'ai pu rendre, et puis aussi justement avec la réédition là, de parler justement si demain il y avait telle ou telle catastrophe, comment est-ce qu'on peut s'équiper, comment est-ce qu'on peut avoir du matériel prêt à l'emploi pour pouvoir rendre service et communiquer à nouveau très rapidement, même si on n'a plus de téléphone et d'internet, la CB elle fonctionnerait toujours. Merci beaucoup Jean-Guy, et à très très vite, et on t'embrasse. À bientôt. Moi aussi je vous embrasse. Salut. À bientôt, les amis. Au revoir, au plaisir.
Alors Hervé, Marielle, Nicolas, au début je m'étais dit je vais peut-être faire en poisson d'avril, je vais annoncer 1 heure de plus d'émission par soir. Mais c'est risqué ça. Ouais, mais je pense qu'à la fin de la journée, si j'avais dit que c'était un poisson d'avril, je pense que tout le monde me serait tombé dessus. Donc j'ai pas voulu le faire. Oui, ça ressemble plus à une baleine d'avril. J'ai pas osé. Finalement, j'ai dit on va peut-être pas le faire ça. Voilà. Donc il y a Blader Karsam qui nous dit démat la team, retour de la CB égale retour de la belle époque, QRZ égale Braise 29. Merci Blader Karsam, j'espère que tu nous en veux pas pour le poisson d'avril quand même. Guillaume nous a écrit bonsoir les amis, j'ai un souvenir de quand j'étais gamin, j'avais un transistor avec lequel je captais les messages CB1 et je parlais à ma radio en pensant que l'on m'entendait. J'avoue que je me suis fait avoir. Néanmoins, avec la mode du rétrofit, ce n'est pas totalement absurde. Nicolas, je crois qu'on a réussi notre coup au final. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, par contre, je balance, hein, c'est une idée de Nicolas Grumel. Hein, je décline toute responsabilité. Merci. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sondage. Alors ceci dit, le résultat du sondage est très très intéressant de chez Nicolas Grumel. Aimeriez-vous une CB dans votre camion ? 87,1% nous disent que oui. Ben oui. Mais ça m'étonne pas, moi, parce que je te dis, hein, c'est quand même... et voilà, il y a besoin de communiquer, quoi. Mais c'est beaucoup plus direct pour le coup. Ouais. Puis il y a cette impression qu'on est entre copains, quoi, tu vois. Il n'y a pas forcément le grand Google ou le méchant Facebook ou le Instagram, TikTok, qui nous observe. Oui, c'est un peu ce que nous disait Hervé, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Mais Hervé, vous qui avez bien connu Marconi... Épaté aussi. Épaté. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Marconi, c'est le créateur de la radio fin du 19e siècle. Bon, Hervé, plus sérieusement, je vous aurais pourtant bien vu utiliser la CB dans les années 80-90. Non, mais vraiment. Non, j'avais un cousin qui l'avait effectivement, mais j'ai jamais vraiment pratiqué. Non. Quand vous aviez les cheveux longs, Hervé. Oui. En mode ZZ Top. Est-ce que ça vous intéresse de savoir pourquoi on appelait Pollux casse-grain en QRZ ? Ça vous dit ? Mais oui. Ah ben voilà. Casse-grain parce que dans la pub, le petit lapin n'arrête pas de dire « je bosse moi » et quand mes potes m'appelaient, je répondais « je bosse moi », contrairement à eux qui étaient au chômage. Voilà pourquoi on l'appelait casse-grain sur la CB. Merci Pollux pour le témoignage. Sinon, quelques réactions également sur notre sujet grumier tout à l'heure. Et apparemment, il n'y a pas que les automobilistes qui changent de voie de circulation lorsqu'ils circulent derrière un grumier. Parce qu'il y a Richard, conducteur routier, qui nous a écrit « Bonsoir Sébastien et à tes chers copilotes. Depuis le film Destination Finale 2, dès que je vois un grumier, je fais en sorte de ne pas rester derrière. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Hashtag respectons le corridor de sécurité. Hashtag respectons les routiers. Hashtag ne surtout pas rester derrière un grumier. » Merci Richard pour cet témoignage. C'est un long hashtag, ça. Oui, c'est ça. Surtout pas rester derrière un grumier. Hervé, il y a Betty, dit Petit Gibus, qui prend votre défense. Qui dit arrêtez d'embêter Hervé. Merci Petit Gibus. Il s'y connaît. Petit Gibus, on a souvent embêté. Pierre nous a écrit également. Il nous dit, il nous parle également de l'arrêté du bois rond, l'obligation de privilégier les transports hors route, ferroviaire ou fluvial, car l'arrêté Boiron n'a effet que si ces solutions ne sont pas possibles. Et il revient sur Destination Finale aussi. Il y avait ça et aussi la tondeuse à gazon devant un salon de coiffure et bim, la lame de la tondeuse à gazon qui vole et tranche la tête du client dans le salon. Mais quelle horreur. Voilà. J'ai vu les 5. Mais l'info là sur le Boiron, c'est pas un poisson d'avril. Parce que non. Je me suis dit, c'est le laboratoire. Transporter que des planches, plus de bio, que des planches. Non, mais je sais pas. Tout à l'heure, quand on m'a dit Boiron, j'ai pensé au laboratoire pharmaceutique. Donc, si vous voulez.
moi aussi, je dois dire. Non, mais l'arrêté Boiron, c'est quand même rigolo, quand même. Oui, bah oui. Hein, conduire alors que tu bois tes ronds. Nicolas, il faut qu'on parle après l'émission. Si, il faut qu'on parle. Vraiment, si, j'insiste. Donc, si vous avez jamais vu les destinations finales, vous avez une petite tendance de ce qui vous attend. Voilà, merci à Pierre pour ce rappel. Pierre, qui avait un petit coup de colère. Bien le bonsoir, mon cher Sébastien. Bonsoir au copilote et bonsoir à Nicolas Grumier. Voilà. Petit coucou. C'est ce qui a marqué. Hein. Petit coucou ce soir depuis le restaurant routier de Gare au Nord. Alors, Gare au Nord, pour situer pour tout le monde, c'est au nord de Paris. C'est près de l'autoroute 1. Juste un petit coup de colère envers mes confrères qui s'agacent de voir un frigo travailler. À table, j'entendais les discours à côté de moi comme quoi je les embêtais, que je n'avais pas à m'arrêter ici pour la nuit car ça les ennuie. Ils ne savaient pas que j'étais le conducteur de ce véhicule embêtant et j'ai eu le malin plaisir de faire intervenir l'équipe du restaurant qui les a remis en place. On a tous le droit de travailler. Je me suis garé tant que j'ai pu à l'écart de tous et sincèrement, le frigo que j'ai ne fait vraiment pas de bruit par rapport à d'autres que j'ai déjà eu l'occasion de tracter. Alors juste un ras-le-bol des princesses délicates qui se pensent plus importants que les autres. S'ils veulent, j'ai une boîte de 1500 bouchons d'oreilles, mais en aucun cas j'éteindrai mon groupe qui est en surgelé. Fin de mon coup de nerf, je leur souhaite juste ce qu'ils méritent et à tous les autres, à vous tous, une belle soirée. La bonne nuit, les bons chiffres et la prudence, votre ronflex. Et concernant le replay d'hier, il a un petit peu de retard, il sera publié finalement demain dans la journée. Steph86 nous a également écrit pour nous dire bonsoir Sébamax et toute l'équipe, dégâts faits par l'heure d'un chevreuil à 80 km/h, une traversée avant, une calandre et un radiateur de climatisation. Effectivement, c'est cher en dégâts, un pare-buffle serait bienvenu et un collègue a fait la même hier soir sur la 89 à Périgueux. La prudence à toutes et tous, les bons chiffres. En tout cas, merci pour tous vos messages. Vous avez été très très nombreux encore à participer ce soir, mais impossible de tout donner. On aura bien certainement l'occasion de reparler grumier et Sibi, mais cette fois sans poisson d'avril évidemment. Un grand merci à mon cher Nicolas Grumel d'avoir été des nôtres ce soir et merci pour ce poisson d'avril. Oui, c'était sympa, c'était bien sympa. Voilà. Et je tiens à rappeler que même si le poisson d'avril c'était qu'il n'y aura pas de Sibi à nouveau dans tous les camions, tout le reste était vrai. Je tiens à le préciser. Voilà. On sait jamais. Et l'infotrafic aussi. C'est pas souvent qu'on fait une émission le 1er avril, quand même. C'était, il fallait marquer le coup. Et on en a eu certains. Voilà, par contre, va falloir vite le mettre sur les réseaux sociaux que c'était un poisson d'avril, parce que sinon tout le monde nous tombe dessus demain matin. Voilà. Ça attendra demain matin, là. Voilà. Merci. On est toujours le premier. Hein. Oui, c'est pas faux. Merci Marielle et Hervé, très belle soirée. Merci beaucoup Sébastien, Nicolas, Hervé, et puis tous les invités, tous les amis. C'était très très sympa. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sébastien, bonsoir Marielle, bonsoir également à Nicolas. Et puis juste pour aller dans le sens de Ronflex aussi, des fois il faut encore préciser parce que les gens font des restrictions mentales, mais si un surgelé a été livré dans le magasin où vous allez, c'est parce que Ronflex et le frigo l'a livré. Et voilà, exactement. Merci Hervé. Demain, tout autre sujet mais très important, les contrats de travail dans le TRM et dans la conduite de camion. Alors, usine à gaz ou pas ? Des spécialistes, notamment en studio, seront avec vous pour parler de tout cela parce que je crois qu'il y aura beaucoup à dire. Je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit et la prudence ou la bonne nuit. Je vous dis à demain 21h. Prenez bien soin de vous car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. 73 51 88 soit 212 hashtag respectons les routiers. Vous écoutez le 107.7. Il est 23h. Retrouvez Les Routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi 21h, 23h sur Radio Vinci Autoroute.